Il était frappant de voir avec quelle intensité Paul Atanga-Nji, le ministre de l'administration territoriale, lors de sa conférence de presse de fin des travaux de la réunion semestrielle des gouverneurs de région le 4 juillet dernier, avait les muscles faciaux tendus et les mâchoires serrées lors de sa prise de parole sur l'unique sujet de la session, portant à faire l'annonce publique de l'impossibilité d'une candidature de Maurice Kamto à la future élection présidentielle. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dès lors portraituré en ennemi personnel, figure politique à l'encontre de laquelle il avait déjà lui-même conduit l'expédition punitive dans cette arrestation à Douala et sa mise au bagne pendant 9 mois à la prison centrale de Kondengui. 7 ans plus tard, le même scénario recommence, avec les mêmes acteurs et des phraséologies qui sont largement montées en pugnacité. Les lois de la République, au moment venu, seront appliquées. Ceux qui vont aller aux élections, iront aux élections. C'est une compétition. Ceux qui ne pourront pas aller aux élections resteront à la maison. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Donc, lorsque vous avez vos éditions de dimanche, ayez le courage de dire aux gens, mais ce monsieur-là, il parle de quel 2025? Puisque lui-même, il a dit, je ne veux pas aller à ces élections. Et voici les conséquences. Moment de surenchère pour le ministre de l'administration territoriale, dont l'exubérance est montée à mesure que se multiplient les signaux portant à l'affaiblissement physique irrémédiable du président de la République et de son retrait progressif des affaires publiques qu'il a tenu de sa main totalisante depuis plus de 40 ans. Au moment où bruissent les questionnements sur les scénarios de la fin, se profile aussi le portrait d'un homme, ministre en charge de la territoriale, qui a décidé de se donner un ennemi à portée de main, question de diminuer la tentation chez le leader de l'opposition de se mesurer à la figure du président. Car pour Atanga-Nji, Maurice Kamto n'a en aucun cas le droit de parler de Paul Biya et a fortiori de se projeter à sa succession. Les Camerounais auront l'occasion exceptionnelle de se débarrasser par les urnes et dans la paix d'un régime qui ne leur a épargné ni souffrance, ni humiliation, ni injustice de toutes sortes. J'ai dit le chef d'État, son excellence Paul Biya, est le maître souverain des institutions républicaines. Il a été élu et il a un mandat. Donc quand on s'adresse à un chef d'État, c'est avec des égards. Je le dis clairement. Dans cette tentative de décentrement portant à diminuer l'encerclement autour de la figure de Paul Biya et faire oublier les enjeux portant à sa succession, tout en se positionnant en première ligne parmi les plus âpres défenseurs de la couronne, Paul Atanga-Nji a donc choisi la stratégie la moins risquée et la plus sûre de payer. Dès lors que, dans toutes les configurations possibles, son obsession semble être de traverser la rivière pour se retrouver de l'autre côté de la rive, le jour d'après.